Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question, une grosse question qui a traversé les âges. La Bible, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Selon les arguments qu'on va explorer ensemble, la réponse n'est pas juste une affaire de curiosité intellectuelle, non. Ça aurait des implications beaucoup plus profondes. Alors, pour bien décortiquer tout ça, on va y aller en 6 étapes. D'abord, on va voir pourquoi cette question est si importante. Ensuite, on va regarder ce que la Bible dit d'elle-même avant de se pencher sur les preuves, internes et externes, qui sont avancées pour la soutenir. On va aussi jeter un œil à sa survie incroyable à travers l'histoire, et on va finir par une conclusion pour mettre tout ça en perspective. OK, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui est intéressant dans l'approche de notre source, c'est que cette question, ce n'est pas juste un débat d'idées. Non, c'est présenté comme une question qui touche à l'essentiel, avec des conséquences qui seraient personnelles et même éternelles. On est vraiment au cœur du problème ici. Si la Bible est la parole de Dieu, selon la source, ça peut pas être juste un livre parmi d'autres. Ça demanderait d'être chéri, étudié et même obéi. Ça passerait d'une simple collection de textes anciens à une communication divine, une véritable autorité dans nos vies. Et là, les enjeux sont présentés comme étant immenses. L'argument, c'est que la Bible se présente comme la révélation de Dieu à l'humanité. En gros, ce serait le moyen qu'il a choisi pour nous dire qui il est et comment on peut avoir une relation avec lui. Vu comme ça, l'ignorer, ce sera un peu comme ignorer une main tendue. Bon, passons maintenant à ce que la Bible elle-même prétend être, parce qu'avant de regarder les preuves, il faut comprendre ce que le texte affirme sur sa propre origine. C'est vraiment le point de départ de toute la discussion. Ce verset-là, c'est la pierre angulaire de tout l'argumentaire. C'est l'affirmation la plus claire, la plus directe du texte sur sa propre nature. Le mot-clé, c'est « inspiré de Dieu ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, « inspiré » C'est là-dessus que reposent toutes les preuves qu'on va examiner maintenant. OK, on s'attaque à la première grosse catégorie de preuves, les preuves internes. L'idée ici, c'est de regarder le livre de l'intérieur, sans aide extérieure, sans archéologie, sans histoire. On cherche des indices dans le texte lui-même, dans sa construction, dans ce qu'il dit qui pourrait pointer vers une origine, disons, pas ordinaire. Pour que ce soit bien clair, une preuve interne, selon la source, c'est un aspect du livre, comme son unité ou ses prophéties, qui serait tellement unique que la seule explication logique, ce serait une intervention divine. Le premier argument interne, c'est son unité, et c'est assez bluffant quand on y pense. Imaginez un peu le défi. On a plus de 40 auteurs, des rois, des prophètes, des pêcheurs, des gens de tous les milieux, qui écrivent sur une période de 1500 ans. L'argument de la source, c'est comment est-ce possible que ces 66 livres forment une histoire aussi cohérente, sans contradiction, si ce n'est pas une sorte de chef d'orchestre divin qui guidait tout ça? La deuxième preuve interne qu'on nous présente, c'est le phénomène des prophéties. Et là, l'argument, c'est pas juste la quantité, même si c'est impressionnant, mais c'est surtout leur précision, une précision quasi chirurgicale. La source souligne qu'il y aurait plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui décrivent des détails très précis sur la vie, la mort et la résurrection du Messie, et ça, des siècles avant qu'il arrive. On aborde maintenant le troisième argument interne. Celui-là est peut-être moins factuel, plus personnel, mais la source le considère comme étant tout aussi puissant. C'est le pouvoir unique de la Bible de transformer des vies. La source nous donne des exemples très concrets pour illustrer ça. L'idée, c'est que ce texte aurait une capacité à briser des chaînes, à changer radicalement le cours d'une vie. Cette capacité à réparer et à transformer le cœur humain est présentée comme un témoignage de sa puissance surnaturelle. Bon, maintenant, on change complètement de perspective. On passe aux preuves externes. On sort du livre et on va chercher des confirmations dans le monde réel. On va voir si l'archéologie, l'histoire et d'autres domaines viennent confirmer ce que la Bible raconte. Donc, une preuve externe, c'est par exemple une découverte archéologique, un vieux manuscrit ou un texte historique non biblique qui vient confirmer un détail ou un récit qu'on trouve dans la Bible. La première preuve externe, c'est son historicité. L'argument est assez simple. Contrairement à plein de textes mythologiques, la Bible est ancrée dans une histoire et une géographie réelle, qu'on peut vérifier. La source avance que, de plus en plus, les découvertes archéologiques confirment la précision de ces descriptions, les lieux, les personnages, les événements, à tel point que, selon elle, ça en ferait le livre le mieux documenté de l'Antiquité. Une autre preuve externe, et celle-là est fascinante, elle ne concerne pas le texte, mais les auteurs eux-mêmes. L'argument ici porte sur leur intégrité et surtout sur ce qu'ils étaient prêts à endurer pour leur témoignage. Et voici le point crucial de cet argument. Ces auteurs, ils n'avaient rien à gagner humainement parlant et tout à perdre. La source souligne qu'ils ont été persécutés et qu'ils étaient prêts à mourir de façon horrible. Pas pour une simple croyance, mais pour affirmer avoir été des témoins oculaires d'événements incroyables, comme la résurrection du Christ. Leur conviction face à la mort est présentée comme une preuve puissante de leur sincérité.
On arrive à la dernière grande preuve externe. Et c'est un peu comme le bouquet final de l'argumentaire, le caractère indestructible de la Bible à travers l'histoire. La source affirme qu'aucun autre livre n'a été attaqué avec autant d'acharnement. Des empereurs romains qui ordonnaient qu'on le brûle, au régime totalitaire qui l'interdisait, jusqu'aux critiques intellectuelles d'aujourd'hui, la Bible a tout survécu. Et l'argument ne s'arrête pas juste à sa survie, c'est sa popularité qui est mise de l'avant. Le fait qu'il reste, encore aujourd'hui, le livre le plus traduit et le plus distribué au monde, malgré des siècles d'opposition, s'est présenté comme une preuve ultime de sa nature unique et, pour ceux qui y croient, de sa protection divine. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tous ces arguments? On arrive à la fin de notre tour d'horizon des preuves présentées par la source. Cette citation de Jésus, mise en avant par la source, elle résume parfaitement cette idée de permanence. C'est une affirmation audacieuse. Son message serait éternel, destiné à survivre à tous les empires, à toutes les époques. Donc, pour résumer, l'argumentaire qu'on a exploré repose sur deux grands piliers. D'un côté, les preuves internes, tirées du livre lui-même, son unité, ses prophéties, son pouvoir de transformation. Et de l'autre, les preuves externes, qui viennent du monde réel, sa fiabilité historique, l'intégrité de ses auteurs et sa survie presque miraculeuse. Et tout ça nous ramène à la question du début. Après avoir examiné cet ensemble d'arguments, autant internes qu'externes, la question reste entière pour chacun. Comment évaluer cette affirmation extraordinaire d'un livre ancien qui prétend être, pas juste un livre parmi d'autres, mais la parole même de Dieu? La réponse, évidemment, appartient à chaque personne. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.